Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce vendredi midi pour moi et puis ce vendredi soir pour certains qui sont plus à l'est de moi, c'est-à-dire en Europe, en France, voilà, on continue vers l'est. Et puis, je vous souhaite déjà un bon vendredi. Merci d'être présent. Merci, Satya, d'être là. On dit Amen. Merci d'être là. Et aujourd'hui, ce que je vous ai préparé, en fait, c'est je vais préparer quelque chose autour du message numéro 5 du volume 3. Et puis, on va se laisser, je dirais, entrer dans ce message-là avec le titre que j'ai choisi. Ça aurait pu être un autre, mais c'est celui-ci. Donc, « Laisse-moi te transformer », dit Jésus. « Laisse-moi te transformer ». J'espère que vous allez pouvoir bien savourer, en fait, ce message-là. C'est une fois de plus le clin d'œil que le Seigneur me fait, c'est que ce message-là s'adresse à une personne en particulier. Et je trouve ça beau de voir que qu'à plusieurs reprises, ce que je suis inspiré de vous partager, c'est un message qui s'adresse à quelqu'un de précis, de particulier. C'est comme si Jésus vient me dire à travers ça qu'il veut parler, vous parler à chacun d'entre vous, comme une personne, comme à qui il parle aujourd'hui dans ce message-là. Je fais les bonjours d'habitude. Donc, Louisa qui dit bonjour Kevin. Il y a Monica aussi qui dit bonsoir Kevin. Et Caroline, bonjour Kevin. Et bonjour à tous. Merci d'être là. Voilà. Donc, j'entre en profondeur, j'entre dans ce message. C'est suite à une prière que Léandre fait. Il porte tout simplement quelque chose en son cœur et il soumet en fait les demandes d'une personne qui lui a remis entre ses mains une demande qu'elle avait à faire. Et puis, Jésus se prête au jeu et puis répond à cette dame-là, répond à cette personne-là. Je dis une dame, je ne sais pas c'est qui, mais comme je vois que vous êtes là avec... mais il répond, en fait, tout simplement à ça. Donc, dis déjà, toi que j'ai choisi bien avant ta conception pour être ma bien-aimée, afin qu'ensemble, nous puissions vivre une grande intimité, toi en moi et moi en toi. Donc, déjà là, quand le Seigneur s'adresse à nous, il s'adresse à nous en ces termes, hein, en disant, ben, que dès avant ta conception, je t'ai choisi. Hein, je t'ai choisi. Dès avant ta conception, je t'ai choisi. Déjà là, hein, on peut facilement se rendre compte que on est un choisi de Jésus, on est une choisie de Jésus, parce que dès avant ta conception, il t'a choisi. Hein? Il ne t'a pas déterminé à quelque chose, mais il t'a choisi. Pour que, ensemble, hein, nous puissions vivre une grande intimité. Le but dans tout ça, c'est de vivre cette grande intimité-là, toi avec moi et moi avec toi, Jésus. C'est le but. Et il poursuit
en entrant plus précisément dans la demande, pourquoi cette hésitation de ta part à me laisser te transformer? Hein? Puis je pense que cette hésitation-là, nous pouvons la ressentir chacun d'entre nous. Hein? Cette hésitation-là à le laisser nous transformer. Il s'agit du message numéro 5 du 3e volume. Voilà. Message numéro 5 du 3e volume. Donc, on peut sentir cette hésitation-là de se laisser transformer. Hésitation qui vient sous plusieurs formes. Allons voir ce que Jésus en dit, tout simplement. Il dit d'abord, tu n'as rien à craindre, je suis un Dieu d'amour. Donc, si tu as quelque chose à craindre, de te laisser transformer, c'est une hésitation qui s'exprime dans le sens d'une crainte, mais tu n'as rien à craindre. Hein? Puis en plus, je suis un Dieu d'amour. Il vient nous redire ça parce que l'amour est quelque chose d'important dans nos vies. On a besoin d'amour pour vivre. On a besoin de se sentir apprécié, aimé, avoir des amis. On a besoin de ça pour, je dirais, grandir dans la foi. Grandir, tout simplement, se développer. On a besoin de cet amour-là. Et bien des fois, on est déçu par plusieurs amours que nous avons eus, plusieurs relations, peu importe le type de relation. Mais on est déçu. Et là, quand Jésus nous dit « Je suis un Dieu d'amour » avec un A majuscule, bien des fois, on vient attacher au mot « amour » toutes ces déceptions-là qu'on a eues. Même quand il nous dit ça, on a vraiment de la réticence, de l'hésitation à le laisser nous transformer parce que on a l'impression qu'une fois transformé, une fois que le processus va se faire, je vais être soit déçu, blessé ou que sais-je dans ce processus-là. Et pourtant, le Seigneur veut aussi nous enseigner c'est quoi l'amour avec lui. Hein? C'est quoi l'amour avec un grand A. Donc, tu n'as rien à craindre, je suis un Dieu d'amour, nous dit-il. Ce que je veux pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Déjà, on a une parole du Seigneur qui vient nous dire, on a une idée de ce qui pourrait être mieux pour nous. Mais si le Seigneur veut encore quelque chose de mieux, encore mieux pour nous, il est bien placé pour voir, je dirais, l'ensemble de ce que je suis pour, je dirais, voir ce qu'il pourrait y avoir de mieux pour nous. Donc, il ne nous laissera jamais tomber. S'il veut ce qu'il a de mieux pour nous, il ne nous laissera jamais tomber. Il nous accompagnera dans toutes nos démarches, dans la mesure où on lui laisse la liberté d'agir. Et il nous fera aussi ce plaisir-là de nous donner, en fait, les grâces que nous avons besoin, dans la mesure où nous pouvons les accueillir. Donc, ce que je veux pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, on entre dans cette dimension-là de la transformation. Laisse-moi te transformer. Laisse-moi te transformer. Le Seigneur vient de te demander, demande-moi de couper les attaches qui te retiennent aux choses du monde. Demande-moi de couper ces attaches-là qui te retiennent aux choses du monde. Puis les choses du monde, vous savez qu'il y en a. En fait, vous connaissez probablement les vôtres, mais il y en a une multitude de choses du monde. Une multitude. Et puis bien des fois, ces choses-là auxquelles on est attaché, font tellement partie de notre vie
qu'on a l'impression que finalement, on est libre. Hein? On est libre de tout ça. Et puis que moi, j'en ai pas d'attache. Mais pourquoi je ne demanderais pas, justement, si je lui demande-moi de couper les attaches qui te retiennent aux choses du monde. Pourquoi pas je lui demande aussi de me dire c'est quoi? Hein? Montre-moi ces attaches-là, Seigneur. Montre-les-moi. Je m'installe tout simplement devant lui, devant ses sacrements, devant sa présence, devant le tabernacle, ou je m'installe tout simplement chez moi, dépendant de l'accessibilité que j'ai. Et puis, je prends un moment de prière et puis je lui demande quelles sont ces attaches-là? Quelles sont ces choses du monde-là qui, moi, je ne les vois pas, visiblement, probablement que je suis attaché, mais je ne le sais pas. J'ai besoin, Seigneur, de tes lumières là-dedans. J'ai besoin que tu me donnes ces lumières-là. Et il continue, aux choses du monde, à ta façon de voir, de juger les événements et de les vivre. Ah ben là, ça demeure un petit peu plus concret. On devient un petit peu plus concret. Donc, ma façon de voir les événements, de les juger et de les vivre. Demande-moi de couper ces attaches-là. De voir les événements. Est-ce que lorsque j'arrive à quelque part, est-ce que je vis quelque chose qui, probablement, des fois, il y a des situations dans lesquelles nous sommes plongés où ce que c'est simple, c'est l'amour, c'est la joie, c'est une fête. Et puis, ce qui se vit là, la préparation de mon cœur m'amène à être dans la joie, dans cette situation-là de joie dans l'intérieur de moi. Mais il y a d'autres fois que des rencontres que je fais peuvent être un petit peu plus angoissantes, stressantes, etc. Donc, à ce moment-là, lorsque je vais arriver dans ces situations-là, peu importe, mon regard va être teinté de ce qui m'habite à l'intérieur. Et puis, ce qui m'habite à l'intérieur, c'est ce qui m'habite, je dirais, en surface. Parce que au plus profond de moi, c'est quoi qui habite? C'est tout ce qui est inverse ou c'est tout ce qui est plus puissant que. Si c'est la joie qui m'habite en surface, il y a une joie qui est toujours là, qui est inépuisable, qui m'habite encore dans mes profondeurs. Même chose, si c'est l'amour de surface qui m'habite, l'amour, il y a un amour encore plus grand qui m'habite au plus profond de moi-même. Et aussi, si c'est le stress qui m'habite en surface, à l'intérieur de moi-même, au plus profond de moi-même, c'est le fait d'être assuré, le fait d'être confiant en ce que je vais recevoir. Bien, c'est ça qui m'habite à l'intérieur de moi. Mais c'est la surface. Puis souvent, je vais voir selon la surface. Donc, viens couper ces attaches-là qui me font voir simplement d'après la surface de ce que je vis présentement. Ma façon aussi de juger. Puis, des fois, je peux voir des situations dans lesquelles je peux juger que, telle personne, telle chose, telle situation, il y a eu beaucoup de malveillance à mon égard parce que telle chose. Mais en fait, si je descends un peu plus en profondeur de moi, ce que les gens m'ont dit, bien des fois, ça peut avoir de l'air des attaques, comme si on essayait de me faire mal, de me blesser. Mais si je regarde un peu plus profondément que ça, c'est ce qui me blesse, c'est quelque chose que, finalement, je n'ai pas offert au Seigneur. C'est une attache.
C'est une attache qui vient d'être identifiée par une personne, par une situation dans laquelle j'étais et que, voilà, c'est identifié. Elle vient être identifiée, peut-être dans la souffrance, mais elle vient d'être identifiée, cette attache-là. Bien, hein? À cette vue-là, à ce jugement-là, ben, je peux demander au Seigneur de venir couper, puis de voir que, à quelque part, mes jugements sur des situations, mes jugements de surface, je dirais, sont « Amène-moi, Seigneur, dans des jugements beaucoup plus de profondeur. » Celles qui vont m'apprendre à entrer davantage en communion avec toi, en relation avec toi. Et puis, il continue, hein, et de les vivre. Ben, ça va de soi, parce que lorsque ma façon de voir, ma façon de juger aura été changée, mais ma façon de vivre ces événements-là vont être tout à fait différentes, tout à fait. Parce que ce ne seront plus des attaques contre moi ou contre mon intégrité ou peu importe, mais ça va être des processus de transformation qui sont en train de s'accomplir. Hein? Et d'où le titre d'aujourd'hui, « Laisse-moi te transformer ». Donc, prends pas ça tout seul. Laisse-moi, Jésus, dit Jésus, laisse-moi te transformer. Laisse-moi faire. À ta demande, hein, il redit, à ta demande, j'agirai. Donc, il te laisse complètement libre de faire, de l'inviter, je dirais, à faire son œuvre à travers toi, à justement opérer la transformation à travers toi. Et cette transformation-là ne se fait pas sans toi, elle se fait avec toi et avec Jésus. Bien sûr, c'est ce qu'il souhaite le plus au monde. Je vois plein de commentaires s'afficher, je pense que je vais en prendre quelques-uns ici. Donc, il y a Caroline qui disait « Je comprends que le Seigneur apprend la vraie liberté toujours plus. Merci Seigneur. » Donc, merci Caroline de remettre cela en évidence, hein, que le Seigneur apprend la vraie liberté. Hein, pas une liberté de surface, mais une vraie liberté, puis une liberté qui se fait dans des gestes concrets. Merci Caroline de nous répéter cela. Ici, il y a Louisa qui nous dit « Si on s'abandonne vraiment, le Seigneur coupe les attaches, mais comme dit Léandre, ça ne se fait pas sans larmes, sans souffrance. » Effectivement, si on s'abandonne vraiment à lui, il coupe les attaches. Et puis, ça ne se fait pas sans larmes, sans souffrance, bien sûr, parce que hein, nous sommes comme ça. On a été, je dirais, aussi éduqués de cette façon-là. C'est comme si chaque chose qui nous atteint sont des choses qui provoquent chez nous souffrance et larmes. Et pourtant, puis en même temps, de se séparer de quelque chose, de se séparer d'habitude, c'est aussi difficile. Mais, chose certaine, c'est que en relation avec le Seigneur, avec lui, si nous entrons dans ce processus de transformation-là, à ce moment-là, hein, rien n'était possible à Dieu. Voilà. Ici, j'avais Caroline qui disait « Amen, merci pour cette magnifique transformation que nous vivons. » Merci Caroline. Très beau enseignement, nous dit Louisa. Puis Vivine nous dit « Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. » Effectivement, Jésus, j'ai confiance en toi. Et je vous permets de voir une petite image, là, une petite vidéo que j'ai tournée pendant que je continue à parler. On va voir ça défiler aussi. Donc, hein, laisse-moi te transformer. Laisse-moi te transformer. Et
le message se poursuit en disant « Tu seras témoin de grandes transformations. » Tu seras témoin de grandes transformations. C'est beau de voir ça, hein? Tu seras témoin de grandes transformations parce que le Seigneur vient tout simplement nous redire que les transformations, hein, vous voyez dans le paysage qu'on voit, il y a plein de transformations. Les feuilles sont en train de tomber. Hein? L'été laisse place à l'automne, qui laisse place à l'hiver. Ça se transforme. Et puis, ça vient avec l'odeur des feuilles mortes et tout ça. Ben, ces grandes transformations-là, on en est témoin dans la nature et tu vas en être témoin aussi, toi, dans ce que tu vis. C'est ça qui est beau, hein? Le Seigneur nous fait pas avancer en ayant des œillères, en nous faisant vivre juste cette transformation-là qui peut être douloureuse, qui peut être... Non, on va voir cette transformation-là. On va la voir. Puis on va voir de grandes transformations. Et il nous dit aussi, tout en vaquant tes occupations, tu ressentiras ma présence en toi. C'est-à-dire que ces occupations-là que tu as, tout ce que tu fais, hein, tu ressentiras ma présence en toi. C'est comme s'il nous en fait la promesse que dans ce grand processus de transformation-là, dans lequel il veut que tu l'invites à entrer, ben que ça se fasse tout simplement avec lui, puis sous ton consentement, et puis que nous puissions, hein, toi avec Jésus, moi avec Jésus, puisse entrer dans ça. Puis qu'on puisse être aussi éduqués à cela. Parce qu'avec Jésus, on est à l'école. Hein? On est aussi à l'école de Jésus, où ce qu'on apprend, hein, cela. Donc Jésus, il est là, il est présent en nous, et il veut que nous lui donnons la possibilité d'être là. Et tu ressentiras sa présence. Oui, comme tu le dis, Louisa, moi en toi et toi en moi. C'est exactement ça. Voilà. Et puis, je vous laisse avec cette petite phrase qui est toujours dans le message numéro 5. Je veux faire de toi ma demeure. Je veux faire de toi ma demeure. Je brûle d'amour pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour l'accueillir. Je suis là, bien en toi. Donc, je répète ça. Je veux faire en toi ma demeure. Hein? Cette demeure-là qui, on le sait, Jésus est là et il veut faire sa demeure en nous. Et puis bien des fois, on a l'impression que, oui, il est en nous, mais il est aussi en dehors de nous. Bien, il vient nous redire que il veut avoir une demeure permanente en dedans de nous. C'est ce qu'il vient nous dire. Donc, je veux faire ma demeure en toi. Je suis brûlant d'amour pour toi. Brûlant d'amour pour toi. Fais-moi confiance. Cet amour-là, c'est un amour qui ne déçoit pas. C'est un amour qui est au-delà de ce qu'on se disait tout à l'heure, de ce que tu peux voir, de ce que tu peux juger, de ce que tu peux vivre. Hein? Viens déjà couper ces attaches-là. C'est un amour brûlant pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir les mains pour l'accueillir. Je suis là, bien en toi. C'est comme qu'on n'a pas besoin de performer avec le Seigneur. Il nous aime tel qu'on est, et puis il veut tout simplement notre consentement à le laisser opérer en nous, à le laisser vivre en nous. Voilà, donc je vous laisse avec cela. Donc je vois que Mike Daniel s'est joint à nous. Donc bonsoir Mike, merci d'être là. Et Vivine qui nous dit « Amen, merci, j'ai choisi Jésus ». Et merci d'avoir vraiment été là. Merci d'avoir commenté aussi. C'est toujours agréable
de pouvoir échanger ensemble de cette façon-là. Moi, j'apprécie toujours ces moments-là. Et puis, je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et on se redit ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour